On ne vous le dira jamais assez, à travers les différents réseaux sociaux, à travers différents médias, depuis un certain temps, depuis la période Covid et post-Covid, on ne fait que parler de pénurie de main-d'œuvre au Canada. Ajouté à cette fameuse pénurie de main-d'œuvre, s'ajoute également la crise du logement. Oui, tu l'as très bien compris, au Canada en général et en particulier au Québec, il y a manque de logement. Et les Canadiens disent, ils tirent sur les étudiants internationaux que c'est à cause du nombre élevé d'étudiants internationaux qui ont été acceptés au cours de ces dernières années. C'est ça qui crée la pénurie de logement. Donc, raison pour laquelle le Canada projette dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, réduire le nombre d'étudiants étrangers. Mais alors, le Québec n'est pas du tout de cet avis. Le Québec pense que ce n'est pas une très très bonne idée de réduire le nombre d'étudiants pour diverses raisons. Donc, si tu veux savoir pourquoi est-ce que le Québec n'est pas tout à fait d'avis à réduire le nombre d'étudiants étrangers au Québec et également savoir pourquoi est-ce que le Canada dit que c'est à cause des étudiants qu'il y a pénurie de logement et à crise du logement. Reste scotché jusqu'à la fin de cette vidéo et comme d'hab, on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Coucou mes futurs Canadiens, très content une fois de plus de te parler cet après-midi vraiment maussade. Si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, je me dois de me présenter. Mon nom à moi c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis, par les intimes, Bobis Marco, le maestro. J'ai créé cette chaîne Pensons Immigration pour t'aider à toi, futur Canadien, qui dorénavant sera nouveau Canadien, de réaliser par toi-même ton rêve canadien. Il y en a plusieurs qui ont déjà réalisé leur rêve canadien. Ils sont partis du statut de futur Canadien à nouveau Canadien. Et il y en a plusieurs également qui sont sur le chemin de franchir le pas. Et tous sont fiers de ce joli parcours. Donc, si toi tu regardes cette vidéo et que tu veux également faire partie de cette belle aventure, tu veux également faire partie de la guerre, tu sais ce que tu as à faire. Mets pause sur cette vidéo et on va se retrouver immédiatement après. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que toutes ces personnes, tous ces futurs Canadiens qui sont passés de l'autre bord de la rive, c'est-à-dire que du côté des nouveaux Canadiens, c'est à travers mes vidéos, à travers mes conseils, à travers mes astuces, à travers mon accompagnement et également à travers mon coaching. Donc, si toi également tu rêves, tu veux changer de camp, également je t'invite à nous envoyer un courrier via l'adresse email qui s'affiche en bas de cette vidéo. Trop de blablabla. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Comme je te l'ai dit à l'introduction, je dis au Canada, il y a non seulement la pénurie de la main-d'œuvre, mais également il y a une crise du logement qui se veut criarde. Et pour cela, le Canada, le gouvernement fédéral, projette dans les futures semaines, voire les futurs mois, réduire le nombre d'étudiants étrangers parce qu'ils estiment que c'est parce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui sont venus au Canada et vu qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui sont venus, ça a considérablement réduit le nombre de logements disponibles sur le marché, d'où la crise du logement. Et pendant que le gouvernement fédéral veut réduire, le Québec n'est pas tout à fait d'accord avec cette décision pour deux principales raisons. La première raison, c'est parce qu'ils disent que les étudiants internationaux constituent une potentielle main-d'œuvre au Canada et dans un deuxième temps, eux contribuent considérablement à la croissance démographique ici au Québec. D'où l'importance d'accueillir le plus grand nombre des étudiants internationaux. Donc, à titre d'exemple, voici quelques chiffres. Donc, pour vous illustrer un peu le nombre d'étudiants internationaux qui
le nombre qui a été exponentiel au Canada. Au cours de l'année 2021, les Québécois, les Canadiens ont reçu à peu près 146 000 étudiants internationaux et seulement l'année passée, ils en ont reçu environ 800 000 étudiants étrangers. Ça, c'est quasiment 8 fois plus que la normale. Donc, c'est pour cette raison que vous voyez que le Canada dit, c'est à cause de ce nombre élevé des étudiants internationaux qui viennent au Canada qu'il y a pénurie, qu'il y a crise du logement. Et pour ce qui est du Québec, ils sont contre, comme je l'ai dit, parce qu'eux également, ils constituent vraiment un gros potentiel vu du point de vue économique. Et c'est un exemple également en 2018, les étudiants étrangers ou bien encore les étudiants internationaux ont injecté dans le PIB canadien environ 21 milliards de dollars et ont créé ou alors contribué à l'emploi à hauteur de 176 000 emplois. Ça, c'est énorme. Ça, c'était pour l'année 2018. Donc, tout ceci pour vous faire comprendre que les étudiants internationaux contribuent à l'essor, à la croissance économique du Canada. Donc, du coup, le Québec ne se voit pas réduire le nombre d'étudiants internationaux dans la province. Et de quelle façon ils ont pu injecter ces 21 milliards de dollars par les frais de scolarité et pour la plupart, ils ont fini leurs études, ils ont occupé des emplois, certains ont créé des entreprises et en payant les impôts ou encore en payant les taxes au Canada, cela a permis à ce que, on dit, les étudiants internationaux ont injecté à hauteur de 21 milliards de dollars dans l'économie canadienne via ces deux paliers. Donc, en conclusion, les universités, le gouvernement québécois prétend ou bien disent que la solution n'est pas de réduire le nombre d'étudiants étrangers ou bien d'étudiants internationaux. La solution, c'est d'apporter une approche globale et réfléchie pour les logements étudiants. Car à long terme, si vous acceptez les étudiants internationaux dans le Québec ou dans le Canada, on a vu tantôt que c'était des potentiels acteurs économiques très puissants. Donc, comme conclusion, cela veut dire que si le fédéral veut réduire le nombre d'étudiants internationaux et que le Québec ne veut plutôt augmenter, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire concrètement que toi qui projettes venir étudier au Canada, il va peut-être falloir que tu privilégies la province du Québec, la province québécoise. Mais alors, il y a encore toujours un petit bémol parce qu'au finish, c'est toujours le gouvernement canadien, le gouvernement fédéral qui va t'octroyer le visa, qui va te donner le droit d'accès, le droit d'entrée ici au Canada. D'où l'ambiguïté au niveau d'immigrer au Canada en tant qu'étudiant international. Donc, j'espère t'avoir un tout petit peu éclairé en ce qui concerne l'augmentation ou bien la réduction du nombre d'étudiants internationaux pour le Canada. Et si tu as aimé cette vidéo, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi, like, partage et surtout, clique sur la cloche de notification. Et comme d'habitude, on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!